Salut, c'est Toyako. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petites reviews sur les épisodes de Gintama. Et aujourd'hui, on a pas mal d'épisodes sympas à voir ensemble. Donc on commence tout de suite avec l'épisode 6. Alors, ça commence avec un détenu qui est en train de s'enfuir et il tombe sur Kagura, il la prend comme otage et il demande à Gintoki de l'amener quelque part. Bon, Gintoki est pas vraiment effrayé, bien sûr, pour Kagura, accepte tout de même. Et il suit les instructions du monsieur. Et là, ils arrivent à une salle, ils rentrent dedans. Et là, la surprise de Gintoki, ils sont à un spectacle d'idoles. Donc bon, pour ceux qui sont pas très familiers avec la culture japonaise, les idoles, ce sont des chanteuses assez jeunes en général, qui chantent des chansons un petit peu mignonnes, avec une voix toute douce, qui sont très 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 populaires au Japon. Et la fanbase est très souvent masculine. Donc lui, il le prend tout de suite pour un gros taré et lui dit c'est pour ça en fait que t'es sorti de prison. Et on apprend très vite qu'en fait, cette fille, l'idole, c'est sa fille à lui. Et qui s'est évadée de prison pour voir son premier concert. Et en fait, il tombe sur la mère d'Otsu, qui a tout de suite, donc elle s'appelle Otsu, l'idole. Et la mère, tout de suite, elle lui rentre dedans, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas gâcher les débuts de la carrière d'Otsu, un assassin comme toi. Et hop, il sort de la salle de concert, il réfléchit, il sent pas le bienvenu en fait. Et Gintoki qui parle avec lui, et du coup il comprend l'histoire en fait, qui lui avait fait la promesse il y a des années, quand elle était toute petite. Il a dit qu'il serait son premier fan et qu'il lui amènerait 1 million de roses. Mais que là, au final, c'est vrai qu'il peut pas se montrer parce que c'est un assassin et ça va entacher son image en fait. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit. Elle se fait attaquer par un Amanto qui faisait partie des fans. Oui, parce que oui, Shinpachi fait aussi partie des fans, c'est même le chef des fans. Hein. Et donc, il court pour aller la sauver, mais il cache son visage avec un sac. Il arrive à la sauver, et elle le remercie, elle comprend pas pourquoi il a fait tout ça pour lui. Et Gintoki arrive, et il lui donne un petit bouquet de pissenlits au bord de la rue, là, et il lui dit « Désolé, j'ai trouvé que ça, j'ai pas trouvé de rose. » Mais bon, toi, tu feras le reste. Et là, il lui offre les fleurs. Et il part. Et en partant, Otsu, elle lui dit « La prochaine fois, amène-moi des roses. » Et ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'il est magnifique, cet épisode. Franchement. Parce que là, une fois de plus, on voit comment Gintoki, il est subtil. Il comprend les gens, il comprend les intentions. Ça avait beau être un assassin, il voit bien qu'au final, c'est un mec qui aime sa famille, qui aime sa fille et qui veut surtout la soutenir. Il est prêt à tout pour ça, même à prendre 10 piges de plus hein, s'il faut. Et le père avec Otsu, vraiment très belle alchimie. Otsu qui a tout de suite compris. Hein. Quand on voit pourtant l'idole, ce qu'elle chante, on se dit ouais, elle est pas fine celle-là, mais elle a un bon cœur. Donc c'était vraiment beau. Et il y avait une phrase que le père d'Otsu a dit qui était vraiment belle. Il a dit « C'est parce que j'ai déjà gâché ma vie que je sais qu'il y a des moments que je ne veux surtout pas louper. » Et donc, voir sa fille évoluer, c'est vraiment quelque chose de le plus important pour lui. Et il le dit même après, hein, qu'il ressortira de prison pour aller la voir. Ça, c'est obligatoire pour lui. Donc voilà, très très bel épisode où Gintoki il a réussi à pousser quelqu'un à aller jusqu'au bout pour pouvoir assouvir ses volontés, on va dire. Épisode 7, très important pour la suite de l'histoire et qui est intervenu beaucoup plus tard que dans le manga. Normalement, dans le manga, c'est chapitre 2 ou 3, je crois. Là, c'est épisode 7. Mais bon, pas de souci pour la compréhension. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On a des agents du gouvernement qui viennent toquer à la porte d'Eyorozuya. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin d'aide pour retrouver un animal. Ok, donc il y a un poulpe en liberté qu'il faut absolument retrouver. Et on apprend que c'est le poulpe d'un prince qui a des relations très étroites avec le gouvernement. Et que si on ne retrouve pas ce poulpe, il va y avoir des incidents diplomatiques. Donc, ok, c'est pas normal cette histoire. Donc eux, ils veulent pas, bien sûr. Ça les intéresse pas de devoir travailler pour ce prince, pour cet Amanto en plus, hein, c'est un Amanto. Mais bon, ils n'ont pas le choix parce que le Hasegawa, le mec du gouvernement, leur offre de l'argent. Enfin, il essaie de les soudoyer comme il faut.
Donc là, ils se mettent à chercher le poulpe, donc il y a une série de blagues avec une femme qui ressemble un peu au poulpe, enfin bon, il y a plein de choses. Et à un moment donné, ils finissent par retrouver le poulpe. Et donc déjà, il y a aussi Gintoki qui veut en faire des takeyoki, enfin, il veut en faire de la nourriture japonaise, des bonnes spécialités. Et à un moment, le poulpe, il chope Shinpachi. Et Gintoki, forcément, il veut sauver Shinpachi, quitte à blesser le poulpe. Et Asegawa lui dit que non. S'il fait ça, il va y avoir de graves problèmes pour Edo. Et Gintoki, il a dit, moi je m'en fous, c'est pas comme ça que je suis. Moi je vais le sauver. Asegawa lui dit, c'est quoi le plus important, la vie d'une personne ou la vie du peuple? Et là, Gintoki, peu importe, il y va, il essaie de sauver Shinpachi. Et là, Asegawa, il se sent, comment dire, très inspiré, et il repense à plein de choses de son enfance. Il dit, quand sa mère lui disait d'être quelqu'un de droit, etc. Et là, il dit, maman, est-ce que là, je me tiens droit? Parce qu'en fait, il se rend compte qu'il l'a changé, qu'il était capable de faire des actes vraiment pas éthiques, juste pour remplir son job et pour faire plaisir à un prince qu'il n'aime même pas. Et donc, Gintoki, il attaque le poulpe, le prince se met en colère, et Asegawa, il se fait incendier par le prince, et ça y est, là, il fait l'irréparable, il frappe le prince. Tout en s'allumant une petite clope au KLM, je crois. Et là, le prince, donc là, il dit, il va y avoir des conséquences. Et Gintoki, il arrive, et il lui dit, mec, t'es sûr d'avoir fait ça? Et Asegawa, il fait, mais t'es sérieux? En gros, c'est toi qui m'as inspiré, et là, tu me reproches d'avoir fait ça? Enfin, il le dit pas exactement comme ça, mais c'est ça qu'on comprend. Et Gintoki lui dit, c'était pas une bonne idée d'avoir fait ça. Je pense que tu vas avoir des problèmes, mec. Voilà. Donc là encore, on voit Gintoki qui inspire. Il n'inspire pas que des jeunes comme Kagura et Shinpachi. Il arrive aussi à inspirer des adultes. On l'a déjà vu avec l'épisode d'avant. Là, c'est à nouveau le cas. En plus, avec un haut placé du gouvernement. Il n'arrête pas en fait. Tout le monde voit quelque chose en Gintoki qui les fait changer. Et ça, c'est très beau. Je pense que la petite leçon à retenir de cet épisode, c'est que tout le monde peut prendre un mauvais chemin, mais le plus important, c'est de s'en rendre compte et de revenir sur la bonne voie. Bon, même si derrière, ça implique des choses qui ne sont pas faciles, ça va peut-être impliquer des regrets, etc. On verra par la suite. Avec l'épisode 6 et maintenant cet épisode 8, nous avons commencé le tome 2 de Gintama. Avec cet épisode 8, nous allons découvrir le Shinsengumi, qui devait être à la base les protagonistes de Gintama. C'est pour ça que nous allons énormément les voir tout au long de cette histoire. Au tout début, on voit Hijikata et Sogo, donc le second et le troisième dans la hiérarchie du Shinsengumi, qui parlent de leur chef, qu'ils adorent énormément. Et donc il n'est pas là avec eux dans l'affaire qu'ils sont en train de régler. Ils se disent qu'il est sûrement en train de faire quelque chose de bien plus grandiose. Et oui, c'est exactement ce qu'il fait. Il est en train de se lamenter dans les bras d'une femme dans un bar à hôtesse. Et qui est cette femme? C'est Otai. Et il lui pose une question. En fonction de l'anime et en fonction du manga, elle est différente. Donc je pense qu'il y a une question de... Alors je sais pas si dans la traduction ou sur le support, mais il y a un peu de censure, on va dire. Donc dans un cas, il dit Otae, si ton copain était impuissant, et dans l'autre cas, il dit Otae, si ton copain avait un cul poilu, qu'est-ce que tu ferais? Et elle dit tout simplement qu'elle l'aimerait comme ça. Et là, il tombe amoureux d'elle, il se dit que c'est une femme pure, qu'elle peut que l'accepter en fait, parce qu'on comprend que c'est quand même lui que ça concerne. Faut se dire que c'est quand même son boulot à elle de dire des choses qui plaisent aux clients. Et là, elle part du boulot, elle va voir Shinpachi, elle lui dit « On m'a demandé en mariage ». Donc Shinpachi, il est choqué, mais d'un côté, il se dit « Bon, peut-être pas si mal pour ma sœur, hein ». Mais très vite, il voit que c'est un très gros problème parce que Kondo, donc c'est le chef du Shinsengumi, Kondo, se met à la stalk. Partout où elle va, il est là. Il lui demande de l'épouser tout le temps. Donc elle en a ras-le-bol, elle essaye du mieux qu'elle peut de le renvoyer bouler. Et à un moment,
Shinpachi et Otae vont voir Gintoki pour lui parler du problème. Donc Gintoki il prend un peu le truc à la rigolade en disant Otae, tu ferais mieux de sauter sur l'occasion parce que y a pas tous les jours des mecs qui vont vouloir t'épouser. Donc forcément là, il se prend une raclée monumentale. Et du coup, il discute du problème, mais en même temps, il est en train de dire à Kagura d'arriver à terminer le bol géant de nouilles pour pas qu'ils aient à payer, parce qu'il y a un petit challenge. Du Gintoki et du Kagura tout craché, hein, un cerveau pour deux. Et finalement, Shinpachi arrive à convaincre Gintoki d'aider sa sœur. Et là, il dit, il est où ce mec et tout. Et là, bim, Kondo était genre à la table d'à côté, un truc comme ça. Il arrive. Et Kondo, il lui dit, mais t'es qui en fait? Et Otae, elle lui dit, on est fiancés. On va se marier. Et Kondo, donc, le voit bien sûr comme un rival. Et il le demande en combat singulier. Donc Gintoki, il n'a pas le choix, il accepte. Et ils se pointent un peu plus tard, les deux, pour commencer le combat. Gintoki lui dit, par contre, moi, je veux pas que Otae soit le prix à gagner de ce combat. Je mise ma vie. Si tu me bats, je pars, t'auras plus qu'à la courtiser. Mais je veux pas que ce soit elle qui soit en jeu dans ce combat. Et donc là, Otae, elle est touchée, donc elle voit qu'il prend quand même des gros risques pour elle. Kondo, il se rend compte qu'au final, c'est un mec bien. Et il lui dit OK. Et il demande à Shinpachi de lui envoyer le Bokuto pour qu'ils combattent tous les deux avec un Bokuto. Et le combat commence et Gintoki, il attaque Kondo et casse le Bokuto en deux. En fait, il avait fait une technique. Il avait abîmé un Bokuto, l'avait donné à Shinpachi et lui, il en avait pris un neuf pour que Kondo chope le cassé et se fasse rétamer. Donc là, il a gagné, mais Kagura et Shinpachi, ils sont pas contents. Ils se disent, mais c'est quoi ça sert à quoi? Ils le défoncent. Ils disent, bon allez, on prend congé, nous on se casse. Mais Otae, elle le voit différemment. Elle se dit que Gintoki, il a quand même fait ce qu'il fallait pour la sauver, elle. Et elle se sent très redevable envers lui. Et un peu plus tard, il y a Hijikata et Sogo qui arrivent et qui voient leur déchet de chef à moitié à Walp, presque mort là par terre. Enfin, voilà. Cet épisode, il est intéressant parce qu'on commence à voir un début de relation entre Gintoki et Otae. On voit en fait pourquoi Otae, elle a l'air de comprendre Gintoki de manière différente que les autres. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard dans l'histoire. Et là, c'est les prémices, j'ai l'impression. Voilà. Donc, épisode sympathique, assez drôle. On passe à la suite. Pour info, Gintama, c'est vraiment le genre d'anime où tu sais jamais quand l'opening va partir, enfin va commencer. Et pareil pour l'ending. Là, pour exemple, dans cet épisode, il a commencé à peu près à la moitié de l'épisode, quand on a vu Gintoki. Donc l'épisode 9 est dans la continuité de l'épisode 8. On voit Hijikata et Sogo qui ont envie de retrouver l'homme qui a fait ça à leur chef. Donc, on se pose des questions. La seule info qu'on a sur lui, c'est son visage, enfin surtout la couleur de ses cheveux. Donc, ils se mettent à placarder des affiches, enfin à essayer un peu de le chercher partout. Et en parallèle, on voit les Yorozuya qui se font approcher par un charpentier qui a besoin d'aide sur des travaux. Personne n'a envie de faire le job, donc ça se termine en pierre-feuille-papier... un pierre-feuille-ciseaux, en Janken. Janken, c'est beaucoup plus simple à dire. Hein. Ça se termine en Janken. Et c'est Gintoki qui s'y colle. Donc, ok, on revient sur Sogo et Hijikata qui arpentent les rues à la recherche de Gintoki aux cheveux argentés. Hijikata, il y a une pile de je sais plus quoi, de bois, de pierre, enfin un truc hyper dangereux qui lui tombe, mais genre juste à côté. Et là, il lève la tête et il voit Gintoki qui est en train de faire des petites excuses à l'arrache. Là, il le reconnaît en fait. Il se dit, ah putain, dans l'incident avec Katsura, il était là ce mec. Je me souviens. Et là, il fait le lien. Les cheveux argentés, forcément, c'est sûrement lui qui a réussi à battre Kondo. Et là, ni une ni deux, il saute sur le toit et il attaque Gintoki. Gintoki, il comprend pas. Il a même pas sorti son arme. Il bloque comme il peut. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Hijikata, lui, il relâche pas. Il commence à le combattre. Il brise son katana en deux. Et là, Hijikata, il lui dit « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as eu de la pitié envers moi et tu m'as pas attaqué vraiment ?» Et lui a dit « Moi, je ne me bats que quand j'ai
quelque chose à protéger. Et là, je n'étais donc pas en train de me battre. Hijikata, il lâche l'affaire, il repart vers Kondo, il lui dit désolé d'avoir perdu. Et là, je trouve que c'est un très, très bel épisode parce qu'on voit que Gintoki, c'est pas un bourrin qui aime le combat, qui fait ça comme ça. Non, à chaque fois on l'a vu sortir son arme, c'était parce qu'il y avait toujours quelqu'un à protéger. Et c'est ça son Bushido de samouraï, c'est de protéger les gens autour de lui. Et Hijikata, il a très bien compris, parce que lui, c'est pareil, son objectif à lui, c'est de protéger le Shinsengumi. Donc il est totalement en phase avec Gintoki là-dessus. Et il ne peut que accepter cette défaite, qui est très noble. Un acte très noble de la part de Gintoki. Donc voilà, très bel épisode. Début des liens entre Hijikata et Gintoki. C'est pas les derniers épisodes qui vont les concerner tous les deux. Et ça va être incroyable la suite. Épisode 10, qui introduit un membre majeur dans Gintama, le 4e membre des Yorozuya. J'ai nommé Sadaharu. L'histoire commence par une journée normale chez les Yorozuya, qui découvrent qu'on leur a laissé un petit cadeau en bas de la maison, c'est-à-dire un chien géant que Kagura ramène à la maison alors qu'elle devait ramener du papier toilette. Elle a ramené un rouleau, donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quelle est cette chose à côté de toi, qui est plus grande que nous tous et qui est un animal poilu? Qui est-ce? Que fait-il là? Donc Kagura explique que c'est son nouvel animal et qu'elle veut le garder. Gintoki n'est pas d'accord et il veut lui trouver son maître ou un maître, peu importe. Kagura n'est absolument pas d'accord, mais il profite un moment qu'elle est en train de dormir pour partir avec Shinpachi pour aller lui trouver quelqu'un. Ils sont vraiment pas contents de l'avoir chez eux parce qu'il abîme les jumps, il abîme les albums de dessous, bref, c'est une catastrophe. Dehors, ils n'arrivent pas à le tirer, enfin bon, il en fait qu'à sa tête, le Sadaharu. Après, Kagura se réveille et elle se rend compte que Sadaharu n'est plus là. Donc elle part et elle les retrouve au parc et elle explique à Gintoki que quand elle était plus petite, elle avait eu un animal, mais que bon, disons qu'elle a dormi avec et elle avait tellement de force qu'elle l'a écrasé, elle l'a tué. Donc très grosse culpabilité chez elle et très triste parce qu'elle s'est dit qu'elle pourrait jamais avoir d'animal, elle est beaucoup trop forte. Ils n'arrivent pas à la résister, quoi. Sauf que Sadaharu, il est solide, elle arrive à jouer avec lui, il tient le coup, il n'y a pas de souci. Les deux se foutent sur la gueule et elle, ça l'amuse, quoi. Et juste après, il y a Hijikata et Sogo qui sont donc à la recherche d'un animal, qui tombent sur Sadaharu et qui veulent le récupérer. Gintoki refuse. Shinpachi il demande si il a fait ça pour Kagura. Et lui, il dit que non, il a juste fait ça parce qu'il veut pas obéir au Shinsengumi. Ouais. Un peu plus tard dans l'histoire, il y a toute une course-poursuite avec Sadaharu, etc. Et à un moment, il y a le prince Baka, enfin le prince Ata, qui tombe dessus et son acolyte lui dit que c'est un Inugami, une race très rare. Et dans la folie de l'action, il chope le chien, il l'attache à la voiture et il se casse. Donc ils ont volé Sadaharu et Gintoki fait tout pour essayer de le rattraper. Kagura voit ça aussi, elle est comme une furie et elle se met à attaquer la voiture. Sauf que ce qui se passe, il y avait Gintoki dessus et il y a l'accident, elle voit plus rien et elle se dit qu'elle a encore tué un de ses animaux de compagnie. Sauf que Gintoki et Sadaharu vont bien et elle n'a tué personne. Et donc là, il accepte de garder Sadaharu à condition de prendre une part sur sa paye à elle, sur sa ration de bouffe ou je sais pas quoi. Et elle lui dit mais j'ai jamais eu d'argent de toute façon. Et ils rentrent à la maison tous les 4. Donc très bel épisode parce que là, on voit en fait que Gintoki, il a tout de suite compris en fait pour Kagura pourquoi c'était aussi important d'avoir Sadaharu. C'était pas juste un caprice en fait. Elle a toujours rêvé d'avoir un animal, mais elle ne se sentait pas d'en avoir. Et donc il a tout fait pour elle parce que c'est quand même une des personnes en qui il tient le plus. Et malgré ce que ça représente derrière d'avoir un animal, il a un nouveau monde dans son petit groupe. Et ça, c'est très beau. Et juste pour info, Hijikata et Sogo n'apparaissent que dans l'anime. Dans le manga, ils n'étaient pas dans l'histoire. Pour l'épisode 11, on est bien servi. C'est un très très bel épisode. On est bien sûr toujours dans la continuité. Donc Shinpachi
s'est fait renverser dans l'épisode d'avant avec la course-poursuite pour Sadaharu. Il se retrouve à l'hôpital. Bon, Gintoki, lui, apparemment, il a rien parce qu'il boit beaucoup de calcium, hein, Team Brooke. Et du coup, ils sont à l'hôpital et il y a un monsieur qui est entre la vie et la mort, qui est à côté. Il faut pas le déranger, apparemment, ils font trop de bruit. Il s'approche un peu et là, le mec, il se réveille et il dit « Ah, Yorozuya, j'ai besoin de vous ». Et donc, il explique son histoire. Il a une épingle à cheveux d'une femme et en expliquant que c'est la femme qu'il a aimée toute sa vie. Il ne l'a jamais revue depuis qu'il est jeune et il aimerait au moins lui rendre cette épingle avant de mourir. Donc, ok, c'est quoi comment on va faire ça? Parce que c'était il y a bien 60 ans quand même. Donc il explique en fait, quand elle s'appelait Ayano, elle tenait un petit restaurant où elle vendait de la nourriture, je crois que c'était des dangos, des espèces de boulettes. Et lui, il est tout le temps en train de voir les autres en manger, en profiter. Tout le monde y allait pour la beauté d'Ayano. C'était une jeune femme merveilleusement belle et d'une gentillesse incroyable. Elle avait capté qu'il était souvent là à regarder, à attendre, et à un moment, discrètement, elle lui a donné à manger. Et donc c'est là qu'il est tombé dingue d'elle. Et un jour, elle s'est faite virer parce que apparemment elle était trop gentille, et tout ce qu'il a trouvé d'elle, c'était son épingle. Il l'a chérie tout ce temps. Et puis là, il est rendu des décennies plus tard, avec tous ses regrets, à se demander qui elle est, où elle est, et il voudrait lui rendre ça. Donc eux, ils ont une tâche pas très facile, là, les Yorozuya. Mais bon, ils se disent qu'il a promis un peu de fric. Apparemment, il a beaucoup d'argent à léguer parce que il a pas d'héritier, donc ça va être pour eux. Donc let's go, on va chercher l'héritière. On va chercher la propriétaire de l'épingle. Bon, ce qui se passe entre-temps, c'est qu'aussi ils entendent que c'était faux, cette histoire d'argent. Le mec, il a rien. C'était sa dernière tentative pour essayer de retrouver cette femme. Mais bon, c'est des Yorozuya, donc forcément. Eux, ils font ça plus que pour de l'argent. Et en fait, dans leur recherche, ils vont demander de l'aide, enfin, ils vont demander à Sadaharu de les aider, hein, ils vont lui faire sentir l'épingle, et où est-ce qu'ils les ramènent? À la maison. Bon, ok. Et bon, là, ils sont devant le bar d'Otose, qui est donc juste en dessous. Otose, elle arrive, elle se dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et là, ils la voient, ils se disent, elle est vieille, elle tient un resto. Il fait, non, mais ça peut pas être elle, Ayano. Et là, elle dit, mais comment vous connaissez mon nom? Et là, crise de fou, non, c'est pas possible. Elle, cette vieille sorcière, ça peut pas être Ayano, la jolie jeune fille pleine de bonté dont l'homme a parlé. C'est pas possible, non. Et donc là, il parle de l'histoire de l'épingle, etc. Et il l'amène vite parce que on les prévient que l'homme va bientôt mourir. Donc ils se dépêchent, ils fracassent, ils font une entrée fracassante dans l'hôpital et ils rejoignent l'homme qui est sur le point de mourir. Donc là, Otose va à son chevet et tout de suite, il est apaisé, la revoit comme dans ses plus beaux jours dans sa jeunesse et il lui dit « Je t'ai rendu ton épingle ». Et il lui dit qu'elle lui va à merveille. Et là, sur ces derniers mots, il s'en va. Et là, il rentre. Gintoki lui pose une question, il lui dit « Mais est-ce que tu te rappelais de lui, en fait ?» Et là, elle lui dit qui c'est. Et là, elle leur propose de manger. Et ils ont une vision d'elle quand elle était jeune. Et ça, c'est beau. Donc l'épisode, voilà, le chapitre, l'histoire se termine comme ceci. Donc là, ça permet de voir qu'Otose, c'est pas juste une vieille sorcière comme Gintoki le laisse entendre. Bon, ça, on l'avait déjà un petit peu compris, elle le laisse pas payer le loyer, c'est quand même déjà pas mal sympa. Mais là, on voit que dans son histoire, dans sa jeunesse, il y avait des choses pour elle. Et elle était belle, elle faisait envie, elle était jeune, elle était jolie, gentille, machin, quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas s'imaginer maintenant. Comme quoi, on ne connaît pas toujours les gens qui nous entourent. Donc ça, c'est aussi une petite belle leçon, hein. Il ne faut pas juger, on ne sait pas, on ne connaît pas le passé des gens. Donc très bel épisode qui permet de voir la bonté de Otose et qui permet d'en voir un peu plus par rapport à Otose qui a une relation très importante et particulière avec Gintoki. Pour l'épisode 12, on a été très très bien servi. C'est un très bel épisode. Alors, il introduit Catherine, une amanto avec des oreilles de chat, qui est une voleuse. Elle vient bosser chez Otose. Otose l'accepte malgré ses antécédents, mais elle se dit, voilà, tout le monde mérite une chance de se refaire.
Sauf que très vite, elle va aussi trahir Otose, elle va lui voler sa caisse. Bon, elle a volé la caisse de plein de gens dans le quartier, donc elle est recherchée. Et en fait, au moment où elle trahit Otose, donc il y a les Yorozuya qui sont dans l'histoire et qui essaient de la capturer parce qu'elle leur a aussi volé plein de choses à eux, dont le scooter, le parapluie, je crois aussi de Kagura. Donc bon, il part à sa poursuite. Et Otose, quand il la retrouve enfin, elle lui explique qu'elle serait prête à l'accepter à nouveau. Et Catherine, elle lui dit « Mais t'es bête. T'es trop gentille et ça va te coûter cher. Tu es trop bête, ma vieille. » Et Otose, elle lui explique comment elle a rencontré Gintoki. Donc là, on a droit à une super histoire. Elle disait qu'elle allait rendre visite à son mari. Donc en fait, son mari était mort, donc elle allait sur sa tombe. Et adossée à la tombe de son mari, il y avait Gintoki. Et elle déposait de la nourriture à son mari. Et Gintoki demande s'il peut en prendre. Et elle lui dit « Faut que tu vois avec mon mari. » Et lui, il prend la nourriture et dit « Les hommes morts ne parlent pas. » Et il la remercie pour la nourriture, et il mange. Et après il dit, à partir de maintenant, c'est moi qui te protégerai. Et juste après, on retourne au présent, et on voit Catherine qui essaie d'attaquer Otose, et Gintoki qui intervient et qui la sauve. Juste après, la police arrête Catherine, mais Otose lui dit qu'une fois qu'elle a terminé son temps en prison, elle sera à nouveau la bienvenue. Ah, quel bel épisode, on voit une fois de plus la gentillesse de Otose, donc même si c'était pas au même endroit dans l'histoire aussi, dans le manga c'était beaucoup plus tôt, je pense qu'ils ont voulu raccorder ça juste après l'épisode de l'épingle pour montrer un peu plus comment est Otose en fait. Et c'est très important parce qu'en fait, on comprend en fait pourquoi Otose, elle laisse Gintoki ne pas payer le loyer. Parce qu'à la fin, donc là, il la sauve, elle lui dit « Bon, ok, j'efface ta dette et t'as pas besoin de payer le mois suivant. » Elle lui dit « Moi, je paierai le mois d'après. » Donc en fait, les deux, ils ont ce lien très particulier. Ce qu'il a dit, les hommes ne parlent pas, les hommes morts ne parlent pas. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui est là actuellement, qui compte pour Gintoki, qui est le plus important. C'est de protéger des gens vivants, des gens autour de lui. Et en rencontrant Otose, il a une nouvelle personne à protéger, quelqu'un qui lui a offert quelque chose et il ne l'oubliera jamais. Il a une dette envers elle qui est beaucoup plus importante que juste de la nourriture. Et elle aussi, elle a une dette envers lui parce qu'il sera toujours là pour l'aider, pour la protéger. Donc c'est un duo très, très, très beau, très intéressant. Et on en verra encore des petites choses entre deux. J'ai hâte. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On a été bien servi avec ces épisodes. On a pu voir l'arrivée de Sodaharu, la petite histoire avec Otose et Gintoki. Ça montre que les running gags, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Il y a des petites explications. On a vu aussi le super épisode avec le père d'Otsu, que personnellement j'adore. J'espère que tu seras là pour la prochaine vidéo sur les reviews de Gintama. En attendant, n'hésite pas à laisser un pouce, un petit commentaire et surtout à t'abonner. Merci beaucoup, salut!